Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là à notre assemblée du 14 décembre 2020. Il est 20 heures et ce soir, bien, nous vous présentons notre budget pour l'année 2021. Alors, nous avons un ordre du jour. Premièrement, l'avis de motion. Ensuite, nous procéderons à l'adoption du budget. Il y aura la présentation du projet de règlement de taxation 2021. Ensuite, l'adoption du programme triennal d'immobilisation, les taux d'intérêt et pénalités, suivis d'une période de questions, et finalement, la clôture. Alors, allons-y sans tarder. Monsieur Forcier, je vous laisse faire la lecture de l'avis de convocation. Donc, avis de convocation avait été donné à l'ensemble des membres du Conseil par moi-même, le Forcier, secrétaire trésorier. Le fait qu'il y avait deux spéciales de convoquer. Une ce soir à 20 h, le 14 décembre, pour l'adoption du budget 2021. L'adoption du programme triennal d'immobilisation, la présentation du projet de règlement d'imposition des taxes 2021 et le deuxième avis de convocation pour une session spéciale à 16h30 le 16 décembre pour l'adoption du règlement de taxation 2021. L'avis avait été donné à l'ensemble des membres du Conseil. Parfait, merci beaucoup. Au deuxième point, je vais vous présenter brièvement les grandes lignes du budget. Alors, c'est conformément à l'article 956 du Code municipal que aujourd'hui notre session porte exclusivement sur le budget. Alors, les prévisions budgétaires pour 2021 totalisent 9 560 400 $. Le total avec les amortissements est de 11 240 100 $. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des chiffres qui concerne le budget sur notre site Internet dès demain matin. Mais je vous explique brièvement qu'on est cette année à la 3e année du rôle d'évaluation triennale et nous n'avons donc pas de modification de valeur pour les propriétés cette année. Le taux de taxation résidentielle et agricole est augmenté de 0,633 à 0,646 sous du 100 $ d'évaluation. Quant au secteur commercial et industriel, le taux de taxation en 2021 est à 1,46 $ du 100 $ d'évaluation. Le taux de service pour la gestion des matières résiduelles est haussé de 10 $ afin de couvrir les dépenses de service et donc ça monte à 255 $ par unité de logement. Il n'y a aucun changement pour la taxe d'eau qui reste à 190 $ et la taxe d'égout sera à 180 $. Alors, depuis 2019, la gestion des vidanges des fosses septiques sur notre territoire est assurée par notre MRC et la taxe pour ce service demeure à 60 $ par unité de logement par année. La valeur moyenne d'une propriété résidentielle à Verchères est de 309 800 $. Pour cette propriété de valeur moyenne, le présent budget représente une augmentation de 1,4 % du compte de taxes. En 2021, les projets importants seront ceux-ci. Alors, le remplacement du tablier du pont de la montée du Moulin, le pavage de sections du secteur rural, le remplacement des luminaires des rues dans le vieux village, le remplacement du système de communication du service de sécurité incendie, le remplacement de la direction du service de sécurité incendie, la réflexion sur l'organisation avec les départs à la retraite dans les prochaines années, à venir. Les suites seront à donner aussi au mandat concernant le quai et le secteur du quai et le parc des Pionniers. Je vous en reparle dans quelques instants. Et nous aurons aussi les suites de la politique culturelle que nous avons élaborée il y a quelques mois. Nous travaillons aussi à la préparation de projets futurs tels que les égouts dans le secteur des rangs des Terres Noires pour 2021, la mise aux normes et des installations septiques dans les autres secteurs ruraux pour 2022 et la prochaine phase des travaux de réfection des infrastructures. Depuis, nous poursuivrons bien sûr nos améliorations dans tous nos parcs en faisant des investissements annuels. La question du quai préoccupe beaucoup de personnes. Alors, peut-être commencer en vous expliquant que le présent mandat a été l'objet de grands questionnements sur l'avenir souhaité pour Verchères. Alors, suite à l'élection de 2017, le conseil municipal a réalisé un exercice de planification et des grands questionnements ont été soumis à la population lors d'une consultation citoyenne qui a eu lieu en 2019. Lors de cette consultation, la mission et les valeurs de Verchères ont été confirmées. Alors là, on ne change rien. On a constaté à quel point les gens tenaient à ce qu'on préserve et mette en valeur notre milieu qui a une très grande qualité et c'est les conclusions qu'on a ressorties de cet exercice de consultation en 2019. Maintenant,
une volonté de se doter d'une vision d'avenir a poussé le conseil municipal à réaliser en 2020 un exercice visant à la création d'un plan directeur et un concept d'aménagement du parc riverain du secteur du quai. Alors, dans ce plan directeur, il y a le quai, mais il y a tout l'espace voué au sport et un peu plus loin, là, les terres où on a un plus grand accès aux rives du fleuve Saint-Laurent. Alors, ce plan a été réalisé grâce à la participation active de nombreux de vos concitoyens et plusieurs acteurs du milieu. Et le tout va vous être présenté en début d'année prochaine, donc en 2021. Et on est impatient de recevoir vos commentaires sur ce plan qu'on va vous présenter quelque part tôt en 2021. Alors, votre compte de taxe, si on retourne à notre budget proprement dit, votre compte de taxe est payable en versement effectif aux dates suivantes, donc le 15 février, 15 avril, 15 juin et le 15 août. Vous pouvez aussi nous faire parvenir avec votre premier versement les 3 autres versements avec des chèques post-datés aux dates mentionnées ci-haut. On vous rappelle qu'il est aussi possible de payer via vos institutions financières par des paiements en ligne comme Accéder. Vous pouvez normalement payer comptant ou par carte de crédit directement à nos bureaux à la mairie. Par contre, avec la COVID-19, nous vous recommandons d'éviter les contacts en personne avec les membres de notre équipe. Alors, je vous ai expliqué que l'ensemble des dépenses et des charges seront disponibles sur le site Internet, mais peut-être pour faire un tout petit survol de nos dépenses, l'administration générale compte pour 1 297 550. La sécurité publique, c'est 1 644 650. Au niveau des transports, 1 559 120. À l'hygiène du milieu, c'est 2 838 400 $. Santé et bien-être, 86 200. Urbanisme, aménagement et développement, 435 100 $. Loisiriculture, 2 32 170. Et frais de financement, 251 000 $. Je vous invite vraiment, puisqu'il y a beaucoup de chiffres, et là, c'est plus en détail sur Internet, je vous invite à aller voir et à réfléchir à vos questions. Et vous pourrez bien sûr nous adresser toutes questions en communiquant directement avec le bureau. Ce qui fait le tour de la présentation du présent budget pour 2021. C'est sûr que votre conseil municipal a toujours comme objectif de vous offrir des services de qualité et au meilleur coût possible, bien sûr, tout en respectant notre capacité financière. Alors, on est confiant qu'on a réussi à le faire avec ce budget. Nous espérons qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Et c'est ça, on recevra vos questions dans les prochains jours. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un pourrait procéder à la proposition de ce budget 2021, s'il vous plaît? Merci beaucoup. À M. Benoît Marotte et appuyé par Carole Boisvert. Merci beaucoup. Au point suivant, c'est un avis de motion et présentation du règlement 561-2020 sur l'imposition des taxes de 2021. Alors, c'est simplement pour dire qu'on donne un avis de motion qu'à une prochaine séance, il sera soumis un règlement concernant l'imposition des taxes 2021. Cette rencontre a lieu le 16, hein? C'est bien ça, M. Forcier? Oui, le 16 décembre. Alors, quelqu'un peut donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Christine. Le point suivant, c'est le versement de taxes pour la résidence Florentine Dansereau. Depuis déjà plusieurs années, on permet à la résidence Florentine Dansereau de payer les montants dus en 12 versements sans intérêt. Alors, c'est une résolution qui offre ce privilège-là à cette organisation à but non lucratif. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer. Oui, merci. M. Lamoureux, Mme Duchesne, vous appuyez. Ensuite, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, 2022, 2023. Alors, on doit adopter un règlement triennal à chaque année. C'est une somme de 4 595 000 qui est présentée ici pour les 3 années. Alors, on a ce document-là. Encore, il sera disponible pour que vous puissiez le regarder, mais ça inclut des choses en immobilisation comme administration logicielle et informatique, les bâtiments, l'incendie, la voirie, l'aqueduc, les égouts, l'éclairage, la signalisation et autres éléments de parc et équipements de travaux publics. Alors, vous pourrez jeter un coup d'œil, mais ça totalise pour les 3 années une prévision de 4 596 000
Est-ce que quelqu'un pourrait faire une proposition pour l'adoption du projet triennal d'immobilisation, s'il vous plaît? Merci, Mme Boisvert. M. Ménard, vous appuyez. Ensuite, taux d'intérêt, pénalités et frais d'administration. Alors, il s'agit de fixer le taux d'intérêt pour les montants qui seraient en souffrance. Alors, c'est une résolution aujourd'hui pour fixer le taux d'intérêt pour 2021 à 7 et la pénalité à 5 comme l'année dernière. Quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît? Merci beaucoup. M. Ménard propose, M. Marotte, vous appuyez. On est à la période de questions déjà. Aucune question nous a été... on n'a pas reçu de questions pour le budget à ce moment-ci, mais n'hésitez pas, suite à avoir consulté le document, faites-nous parvenir vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Et nous sommes rendus à la clôture. Quelqu'un pourrait faire la proposition. Il est... voilà, c'est le temps de fermer. Quelqu'un pourrait proposer la levée. Merci beaucoup, Mme Duchesne et M. Lamoureux. À tous, un gros merci. Encore une fois, votre conseil municipal est bien content des résultats cette année et on va continuer de travailler fort pour l'ensemble de notre population. Alors à tous, bon temps des fêtes et à bientôt.